Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Jorican Spoke. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère aussi que comme moi vous avez pris du plaisir à suivre les rencontres de la journée d'aujourd'hui. Et sans plus tarder les amis, je vous souhaite la bienvenue sur Jorican Spoke. Alors aujourd'hui nous allons parler de la rencontre ayant opposé le FC Barcelone au Real Madrid. Comme vous le savez si bien, aujourd'hui c'était le Classico, le vrai Classico les gars, qui se jouait à Montjuic, hein. Ce n'est plus le Camp Nou parce que bon, depuis un bon bout de temps, c'est que le Camp Nou est en rénovation, bien en reconstruction, donc c'est pas grand-chose là. Mais ce qui fait que le Real Madrid devait se déplacer à Montjuic, qui est à Barcelone, pour pouvoir faire un résultat face au Barça. Pourquoi pas gagner en vue de maintenir le suspense sur la fin de la Liga et pourquoi pas compter sur des défaites du Barça face à l'Athletic Bilbao, face à Villarreal. Donc c'était complètement une mission qui était abordable pour les Madrilènes, d'autant plus que cette année, en trois classicos déjà joués, le Barça l'a remporté à tous les coups, les gars. On se souviendra notamment du fameux 4-0 qui ne reflétait pas forcément le match en lui-même, mais le Barça s'est imposé 4-0. On se rappelle encore du 5-2 en Supercoupe d'Espagne où le Real avait fait un très bon match, mais le Barça était très fort, les gars. Le Barça les a surclassés. On se rappelle pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux où le FC Barcelone s'était imposé contre le Real Madrid en Coupe du Roi en finale, avec un superbe de Jules Koundé dans les prolongations. Et aujourd'hui, on avait comme cette occasion de revoir à nouveau cette équipe du Barça face au Real Madrid. Et du côté du Barça, ben, il fallait s'imposer pour pouvoir garder son avance, garder son avantage. Aujourd'hui, si le Barça gagnait, le Barça devait larguer le Real à 7 points d'écart, ce qui n'est pas rien du tout, les gars. Et aussi, c'était un beau challenge entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé aussi. Ceci étant, cette rencontre n'a pas menti parce qu'aujourd'hui, on a pu voir deux très belles oppositions. Même si, on va se le dire, hein, aujourd'hui, le Real Madrid ne joue plus dans son fameux 4-3-3 qui avait fait ses bons vieux temps. On se souvient de l'époque de Ronaldo, de Gareth Bale, de Benzema, où le Real était en 4-3-3 et jouait comme le Barça. Et ça faisait toujours des étincelles. Les gars, aujourd'hui, en 4-4-2, ben, on voit ce que ça donne. Ce n'est plus fameux du tout, ce n'est même pas du tout intéressant. Et franchement, pour souligner, cette rencontre a très très bien débuté parce qu'on a vu déjà une équipe du Real dans le match qui avait déjà été bousculée, même si elle a répondu par deux contre-attaques notamment. Et pour offrir le premier but à Kylian Mbappé, où il marque 1-0, on a l'impression que ce Barça est un peu submergé. Par la suite, on voit un Kylian qui marque un 2-0 sur un penalty très bien frappé. Bon, pas bien frappé, hein. C'est Chesney qui n'a pas bien, il n'a pas eu une main ferme pour sortir la balle, mais il aurait pu la sortir. Donc cela faisait 2 buts à 0. On a vu une équipe du Real qui a complètement maîtrisé son sujet. Mais par la suite, les gars, vous saviez, hein, quand le Barça est mené 2-0, on sait ce que Hansi Flick a inculqué à cette équipe-là. Et ça me rappelle notamment le Bayern Munich d'Hansi Flick, les gars. Si vous vous souvenez du Bayern Munich d'Hansi Flick, c'était une équipe, même si elle est menée combien au score, elle revenait toujours et elle renversait toujours ses matchs de façon spectaculaire. Et c'est un entraîneur, franchement, pour moi, qui aurait mérité d'être entraîneur du Real Madrid, les gars. Mais aujourd'hui, fait le plaisir du FC Barcelone, et tant mieux pour les Catalans, tant mieux pour Johan Laporta qui a su dénicher cet entraîneur parce que ce sont ce genre d'entraîneurs qu'on aime avoir dans le football, les gars. C'est un entraîneur du football champagne, comme on dit. Il propose des très très belles choses pour son équipe. Et on voit qu'aujourd'hui, le Barça a été transcendé d'abord par Eric Garcia qui a réduit les scores. Par la suite, les gars, que je ne comprends pas comment on peut donner autant de liberté à Lamine Yamal de faire cette frappe qu'il fait, cet enroulé qu'il fait complètement, les gars. C'est incompréhensif. Ça c'est terrible, les gars. Et par là, je vous ai vu aussi comme moi l'apport de Ferran Torres qui a été franchement un poison pour la défense madrilène, les gars. Ferran Torres, c'est un monstre, les gars. Même si aujourd'hui il n'a pas marqué, mais le fait qu'il soit présent, le fait qu'il gêne, le fait qu'il empêche, le fait qu'il les booste, les gars, franchement, en point de fixation, il n'y a pas de problème pour ça. Ferran Torres, je pense que s'il joue davantage titulaire, si Lewandowski s'en va et que Ferran Torres est titulaire au Barça, ben ce jeune joueur va créer des étincelles, les gars, parce que c'est un très très bon joueur. Et c'est pas aujourd'hui qu'on le connaît, nous l'avons connu avec Manchester City, avec Valence, même lors du match du Barça contre le Real, avec Xavi, quand ils avaient tapé le Real 4-0, Ferran Torres a fait du mal à Aubameyang à l'époque. On s'en souvient notamment. Il faut être pas un suiveur du Barça pour ne pas connaître l'apport de ce joueur. Mais quel joueur excellent, les gars.
Et franchement, Rafinha, qu'est-ce qu'on va dire? Avant même qu'il marque ses buts, moi je trouvais qu'il était nul. Mais après, après ces deux buts marqués, les gars, franchement, que du bonus pour le Barça, les gars. Et que dire après de la performance de Kylian Mbappé qui va nous mettre ce troisième but. Et quand on voit l'équipe du Barça jouer, les gars, c'est là où j'en veux un peu à Carlo Ancelotti. Je me dis, Ancelotti, c'est un entraîneur rouillé parce que, ok, tu joues le dernier match face au Barça, tu as fait 4 classicos avec les mêmes équipes. Tu mets Tchouaméni en défense. Tchouaméni, c'est son poste, c'est pas la défense, c'est un milieu de terrain très efficace. Il a retrouvé son niveau parce qu'il est au milieu de terrain, mais on le ramène en défense pour qu'il se fasse lyncher, insulté par le public. Ben, ça n'a pas de bon sens là. Tu as des joueurs qui sont là, tu as des défenseurs que la fabrique a produit. Ben, mets tes jeunes défenseurs en défense, donne-leur leur chance. Et Ancelotti, c'est un entraîneur qui est nul à ce niveau parce que une vraie équipe, normalement, si tu vois que tous tes grands joueurs sont blessés, ben, tu fais jouer les petits. C'est ce que le Barça fait aujourd'hui. On est à l'époque où Barça qui sont des références aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les Alejandro Balde qui sont là, les Fermin Lopez, les Gabi, même si Pedro n'a pas été formé au Barça, mais on voit cette équipe du Barça, les Hector Ford, tout ça, ce sont les gars d'Amasia, ça. Mais le Real n'arrive pas à promouvoir une place de titulaire à ses défenseurs, à ses jeunes. Et ça, c'est problématique du Carlo Ancelotti. C'est un entraîneur qui est hyper nul. Sa tactique est nulle. Il a fait son temps. Il est temps qu'il s'en aille parce que franchement, Ancelotti, à part avoir fait du hasard avec le Real ces dernières années, là, il gagne la Ligue des Champions, il bricole, ils font du hasard, ils font du jeu de ping-pong. C'est-à-dire qu'il n'y a même aucune construction, aucun fond de jeu, que des contre-attaques éclairs. Vinicius à la réception, Vinicius marque, c'est tout. Le Vinicius se crée ses occasions parce qu'il faut se dire, quand les matchs comme Manchester City, où le Real gagne la Ligue des Champions, ben, ce match-là, si City avait été efficace, le Real ne passerait pas. Et aujourd'hui, le Real a atteint ses limites. On a vu les limites d'Ancelotti, on a vu les limites de l'effectif madrilène. Il est temps qu'on puisse renouveler cette équipe avec des jeunes joueurs issus de la Fabrica. Par exemple, le jeune joueur Munoz qui s'est loupé en fin de match, ben, ce joueur, il n'a pas l'habitude de jouer. Il joue dans un grand match comme ça, il a un face-à-face décisif. Ben, il ne l'a pas bien géré. Il n'a pas bien géré cette occasion. Il a complètement loupé. Et bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, c'est la faute à Ancelotti. Hendrik qui rentre en fin de match. Arda Güler aujourd'hui qui n'a rien fait de bon, les gars. C'est incompréhensible ça. Donc, pour ma part, le problème, ce n'est pas l'équipe. Le problème, c'est Ancelotti qui n'arrive plus à transmettre un message à son équipe, les gars. Et ça, c'est problématique du Real Madrid en ce moment. Et j'espère qu'ils vont la changer avec Xabi Alonso, qui, je pense, hein, va être sur le banc du Real l'année prochaine, qui va apporter un nouveau esprit à cette équipe. Même si j'aurais vu Jürgen Klopp prendre la tête du Real Madrid, mais si Xabi Alonso le fait, il n'y a pas de problème, les gars. En tout cas, c'était ma petite analyse du moment. Si ça vous intéresse, on refera des vidéos. Je vous dis à très bientôt, les gars. See you guys, ciao.